Bonjour à tous, je suis Émilie, bienvenue sur la chaîne Parents Intentionnels, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au mois de mars et ce mois-ci, dans le calendrier des parents intentionnels de l'année 2026, nous parlons d'un thème qui est important, l'identité et la confiance en soi de l'enfant. Et j'aimerais commencer par une question. Quand ton enfant sera adulte, quelle voix entendra-t-il à l'intérieur de lui? Ou si je reformule la question, quel sera le discours intérieur de ton enfant quand il sera adulte? Parce que cette voix, ce discours commence à se construire dès maintenant. En mars, nous allons travailler sur l'identité de l'enfant. Donc, la confiance en soi d'un enfant ne n'est pas de la performance, de ses notes, du comportement parfait qu'il a ou lorsqu'il se sent il sent qu'il a été correct. La confiance en soi va naître au fur et à mesure que l'enfant se sent aimé, sécurisé et reconnu, non pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est, comme j'en avais parlé pendant le mois de février sur l'amour inconditionnel. Donc, un enfant peut réussir et ne pas croire en lui, un enfant peut être sage et avoir peur de décevoir, et la vraie confiance vient du regard que nous posons sur notre enfant. Bon. Le pouvoir de tuer. Vous savez, parfois, sans le vouloir, nous disons « tu es têtu, tu es difficile, tu es paresseux, tu es méchant ». Mais quand nous utilisons « tu es », le verbe « être », nous ne corrigeons plus un comportement, nous touchons l'identité de l'enfant. Et un comportement peut être ajusté, mais une identité s'ancre profondément pour changer vraiment la perception qu'une personne a sur son identité. Ça prend vraiment du temps et ça nécessite beaucoup d'efforts. Je me rappelle une chanteuse que j'aime beaucoup, Dena Moana, qui disait que elle fait attention une fois qu'elle utilise le verbe être, que tout ce qui va suivre, que ce soit qu'elle parle d'elle, de ses enfants ou de son époux, elle va faire en sorte que tout ce qui va suivre soit un adjectif qualificatif qui est positif, parce que je suis qui est Dieu. Dieu, dans Genèse, je pense, Genèse ou Exode, il dit je suis. Et le fait qu'on utilise je suis, qui est le nom de Dieu, tu peux pas mettre un adjectif qualificatif qui est dégradant, qui est négatif, sachant que l'autre qui est en face de toi, c'est ton prochain, il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, faut faire attention avec le verbe être, parce que sinon, l'enfant risque de l'associer à sa propre personne, à son identité. Je sais que c'est difficile une fois que l'enfant a fait quelque chose de négatif, au lieu de dire tu es têtu, le fait de penser à ça et dire tu as fait des choses qui ne sont pas bien, tu n'as pas écouté mes recommandations, au lieu de directement dire tu es têtu, mais c'est au fur et à mesure que nous allons pratiquer ça que ça va devenir un réflexe et ça change notre vocabulaire. Ce qu'on doit vraiment retenir, c'est que nos paroles sont des semences. Ce que nous disons à nos enfants actuellement, ça reste leur discours intérieur, et même lorsqu'ils vont être grands, qu'on leur dise quelque chose de bon ou négatif, c'est ce discours qui est à l'intérieur d'eux qu'ils vont garder. Je me rappelle quand j'étais à l'université, j'avais un camarade de classe, mais il était tellement rempli de confiance en soi. Je vous dis, le gars, il avait un niveau de confiance en soi que j'avais jamais vu. Et pourtant, c'était même pas le meilleur des élèves. Limite, c'est moyen. Et il n'était pas la confiance en soi due à cause de sa beauté. Non, du tout. Il n'était même pas grand. Et je vous dis, vous savez, les hommes, par exemple, si un homme est grand, il peut facilement avoir confiance en lui. Mais non, nous les femmes, on était plus grands que lui, mais le niveau de confiance en soi qu'il avait. Mais c'était pour vous dire qu'il avait tellement confiance en lui, et c'était pas en fonction de ses notes, c'était pas en fonction de son physique et tout. C'est plus sûrement c'est à cause de son éducation, j'en suis sûre et certaine, c'est à cause de son éducation, c'est que ses parents ont semé dans sa vie. Et grâce à cette confiance en soi, les amis, quand je faisais le master, il fallait faire 1 semaine en entreprise, 1 semaine à l'école, et il y avait une grande entreprise parmi les meilleures entreprises françaises, une compagnie aérienne, et ils étaient venus pour recruter des alternants et il a été pris.
Je vous dis, ils ont même pas sélectionné le meilleur. Ils ont sélectionné le gars qui avait plus confiance en lui. Personne n'a compris. Je vous dis, personne n'a compris. Donc, c'est pour vous montrer à quel point c'est important d'avoir confiance en soi. Être parent intentionnel, ce n'est pas fermer les yeux sur les comportements. Donc, ce que je dis, c'est pas, ah non, on ferme les yeux sur les comportements vu que je peux plus dire certaines phrases. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Il faut juste apprendre à corriger nos enfants sans définir l'enfant, sans mettre un lien entre l'identité de l'enfant et l'action qu'il a eu à poser. Donc, au lieu de dire tu es méchant, je peux dire ce que tu as fait a blessé, on va réparer. Au lieu de dire tu es têtu, je peux dire je vois que tu tiens ton idée et on va apprendre à l'exprimer autrement. Donc, on sépare l'enfant de l'acte et ceci protège vraiment son identité. Maintenant, nous allons voir la discussion à avoir ce mois-ci. J'aime beaucoup cette partie parce que ça nous permet d'avoir des moments de discussion profonde avec nos enfants. Donc, ce mois-ci, je t'invite à poser 2 questions simples à ton enfant. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Qu'est-ce que tu fais bien? Donc moi, pour la première question, je la mets surtout je la mets devant le miroir. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Vous allez voir, j'aime mes cheveux, j'aime mes ongles. Elles vont dire des choses sans queue ni tête et tout. L'autre va dire, j'aime ma voix. Et tu pourrais être surpris vraiment par rapport aux réponses que tu vas entendre parce que beaucoup d'enfants savent ce qu'ils font mal, mais peu savent nommer leurs qualités. Et en mars, on entraîne le regard intérieur. On les aide à se voir avec bienveillance, sans comparaison ni pression. Nous allons voir pourquoi c'est important parce que le mois prochain, nous parlerons de la gestion des émotions. Un enfant qui ne connaît pas sa valeur sera plus fragile face à l'échec quand l'identité est vraiment solide, l'émotion est beaucoup plus stable. Parce qu'un enfant sûr de sa valeur peut dire « je me suis trompé » sans penser pour autant qu'il est nul. Donc, au lieu de penser que il est nul, l'enfant va dire « je me suis trompé ». Et ça, vraiment, les amis, si votre enfant arrive à faire la différence, c'est juste immense. Donc, nos paroles ne sont pas neutres. Chaque mois, plante quelque chose. En mars, choisis de parler la vie, de déclarer qui est mon enfant, de protéger son image intérieure, parce que préserver l'identité est plus puissant que corriger un comportement. Et ce mois-ci, je m'engage donc par rapport à la phase de engagement du mois. Donc moi, en tant que parent intentionnel, je m'engage à encourager avec des paroles qui bâtissent, éviter les comparaisons, valoriser les efforts plus que la performance, nourrir une image positive de mon enfant. Donc ce ne sont pas de grandes actions, ce sont de petits choix au quotidien, mais qui, répétés chaque jour, vont construire une confiance qui est durable. Et je sais qu'actuellement, comment le monde est difficile, comment il y a de mauvaises choses, de méchanceté entre les enfants, entre les adultes, je pense que le fait d'avoir une bonne confiance en soi, estime de soi, image de soi et amour de soi, c'est des valeurs qui sont plus que fondamentales pour nos enfants. Ça va vraiment les aider durant l'enfance, l'adolescence et même l'âge adulte. Donc, si je devais résumer le mois de mars en une phrase, ce serait « Mes paroles sont des semences. Ce que je dis aujourd'hui devient ce qu'il croira demain. » Et ce mois-ci, observe tes tués. Observe tes tués, les tués que tu dis à ton enfant et choisis de parler ce que tu veux voir grandir. On se retrouve très bientôt pour le mois d'avril. À très bientôt. Bye.